vais te parler. Des fois, quand on enseigne certains, ils connaissent même pas le thème, ils connaissent ça. On va commencer par avoir le temps pour des gens de parler, de poser des questions. C'est bon? Oui. Des gens pour parler, tout ça. La fois passée, ce que j'ai enseigné, le thème, c'est la loi de la multiplication de Dieu. C'était, j'ai parlé de ça. Yes. Donc, pour le message que j'ai donné, j'ai parlé sur la loi de la multiplication. Yes. Dieu ne multiplie jamais ce qui est entre tes mains, mais il multiplie ce que tu lui as donné. C'est ce dont tu donnes à Dieu, c'est ça qu'il multiplie. Yes. Abraham a donné à Dieu enfant et Dieu a multiplié cet enfant. Oui. C'est pourquoi il dit tes enfants seront comme les étoiles, comme le sable au bord de la mer. Donc, ce que tu sacrifies à Dieu, c'est ça qu'il multiplie. Oui. C'est ça la loi de la multiplication du royaume. Ce dont, à cause de Christ, tu sacrifies, tu poses sur l'autel pour son royaume. C'est ça qui multiplie. Amen. Donc, la loi de la multiplication, c'est pour les sacrificateurs. Yes. Dieu multiplie ceux qui mettent des sacrifices sur son autel. Amen. Abraham a eu des milliers des enfants incomptables. Pourquoi? Parce qu'il a sacrifié son unique fils. Yes. Ce que tu déposes, tu sacrifies pour Christ, c'est ça qui multiplie. Écoute-moi bien, c'est ça qui fait que certains d'entre nous, on est encore dans la pauvreté. Hein? Quand il dit la pauvreté, c'est pas seulement manque d'argent, il y a manque d'argent aussi. Mais si ta tête est vide, ton corps est vide, c'est la pauvreté. Manque d'intelligence, c'est la pauvreté. Yes. Hein? Ta richesse vient de ce que tu sacrifies pour Christ. C'est ça. La loi de la multiplication. Dieu ne multiplie pas ce que tu as gardé entre tes mains. Ce que tu dis non pour moi. Affaire de semer dans les affaires du royaume, ça ne me concerne. Non, il ne multiplie pas ça. Il multiplie ce que tu sacrifies. C'est ça qui multiplie. Yes. C'est-à-dire ce que tu as sacrifié, c'est ça qu'il multiplie. Amen. Ce que tu as sacrifié, c'est ça qui multiplie. Amen. La loi de la multiplication, c'est la manifestation plutôt de la puissance de la résurrection. Yes. Et la puissance de la résurrection est manifeste que, sinon exclusivement, sur des choses sacrifiées, des choses mortes. On ne ressuscite pas ce qui est vivant. Non. Et Dieu ne multiplie jamais ce qui est vivant entre tes mains. Non. Je vous dis quelque chose qu'on ne t'a jamais enseigné. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute bien. Écoute bien. Jésus lui-même a dit, je veux avoir plusieurs Jésus, c'est-à-dire plusieurs fils de Dieu. Yes. Mais avant que cela n'arrive, je dois accepter de mourir. Ah. Hein? Si le grain de blé qui est tombé ne meurt, il ne produit pas de fruits. Donc c'est ce que tu tues, ce que tu sacrifies pour le royaume, c'est ça que Dieu multiplie. Salomon a eu la sagesse aussi grand et diversifié comme le sable au bord de la mer. Une connaissance multipliée
et une sagesse plus qu'État, plus que les fils de l'Orient, plus que la sagesse des Égyptiens. Pourquoi? Il a sacrifié sa sagesse à Dieu. Et Dieu a multiplié cette sagesse. Oui. Écoute-moi. Il était sage avant de demander la sagesse. Oui. Il était sage. C'est un sage qui cherche la sagesse. Oui. Comme le riche cherche l'argent. Oui. Le sage cherche la sagesse. Yes. Donc, il était sage et il cherchait à agrandir la sagesse. Comme toi, si tu as ton atelier, tu cherches à agrandir ça. Oui. Comme tu as ton intelligence, tu cherches à agrandir ça. Il a sacrifié ça. C'est-à-dire que quoi? Il a dit, donne-moi pour que je puisse gouverner mon peuple. C'est pourquoi la Bible lui a multiplié la sagesse comme du sable au bord de la mer. Écoute-moi, toi qui as fréquenté, sacrifie ton intelligence à Jésus. C'est la loi pour faire des inventions. Amen. Sacrifie ta sagesse pour Jésus. Use it for the kingdom. Utilise ça pour le royaume. Salomon, il a sacrifié ça. C'est pourquoi Dieu lui a donné une sagesse multipliée. On voit des gens assis dans des lieux de prière, rien, rien. Et disent qu'ils sont chrétiens. Écoute-moi, Jésus n'est pas rendre. Jésus n'est pas. Non. Et regarde-moi. Ce que tu sacrifies, c'est ça qui multiplie. Il a rencontré Moïse. Il a dit ton pouvoir, c'est ton bâton. C'est-à-dire ton titre de berger. Yes. Est-ce que tu peux me donner ça? J'ai mon doctorat. Moi, je vais venir m'asseoir devant, c'est qui même qui est devant là, en plein air. Hein? Je suis doctorant. Moi, j'ai de l'argent. Je ne sais pas que ça, c'est en train de finir même. Regarde-moi. Ce dont tu sacrifies, c'est ça qui me touche. Oui. Et les chrétiens ne connaissent pas ça. Et ils demandent. Si tu veux avoir la sagesse, toi qui vas à l'école, écoute-moi. Ça ne vient pas parce que tu pries. Ça vient parce que tu acceptes d'utiliser ta tête pour les intérêts du royaume de Dieu. Amen. C'est là que Dieu augmente ça. Yes. Les gens, ils veulent même l'argent pour eux-mêmes. Ils veulent la sagesse pour eux-mêmes. Ils veulent même la gloire pour eux-mêmes. Quel est l'intérêt de Jésus? Hein? La loi, écoute-moi. Et Dieu, il m'a dit, ici, ceux qui vont t'écouter, le temps est déjà même là. Je t'ai donné l'autorité de rendre une personne millionnaire, milliardaire. Amen. Écoute-moi. C'est pas que je vais aller même encore fast. Il y a déjà fast pour ces choses. Amen. Oui. La loi de la multiplication, ça marche pour ceux qui acceptent de sacrifier ce qu'ils ont. Écoute-moi. Hein? C'est ça. Il a dit, donne-moi le bâton. Quand il a jeté sa patère, ça dit, renonce. Quand il a renoncé, Dieu a dit, ok. Maintenant, c'est plus le bâton
pour conduire les animaux. No, 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 no. Mais c'est le bâton pour conduire les hommes. Amen. Dieu a amplifié le pouvoir sur cela. Yes. Si tu veux que Dieu multiplie la gloire, la puissance entre tes mains, la puissance que tu as, utilise ça pour son royaume. Yes. C'est ça. C'est la même chose quand il a rencontré Pierre. Il a dit quoi? Donne-moi ta barque. Donne-moi ta barque. Hein? Yes. Il pouvait, d'ailleurs même il était sur ses nerfs. Il a toute la nuit n'a rien pris. Il va aller dire quoi à sa femme? Il va aller dire quoi le jour là? Même ses compagnons. Hein? Il a dit non. Il a laissé. Et quand Jésus, il a pris ça, il a déposé, il a multiplié ça. C'est pourquoi il a fait pêche et même filet était en train de rompre. Hein? Je veux te dire quelque chose. C'est une loi. Quand tu obéis à ça, tu vas voir ça. Et ce que tu vois même, c'est un témoignage. Je vais te dire quelque chose. Des choses que tu cherches, tu ne les auras jamais. Parce que la clé pour avoir ces choses, c'est déjà entre tes mains. Et Dieu attend le jour où tu vas sacrifier le peu qui est entre tes mains. Ça. C'est ça qui multiplie. Il a dit à la veuve, à la femme de Sarepta, il dit quoi? La farine, fais ça, tu ma main. Tu vois ça. Écoute-moi, c'est comme ça toujours. Les gens, ils attendent, non, gourmand. Non. C'est ça. J'ai des choses à te dire. Écoute-moi, la pauvreté dont tu vis, manque de sagesse dont tu vis, l'insuccès dont tu vis, écoute-moi, ça vient de manque de ton obéissance. Je te garantis. La clé du changement est entre tes mains. La clé du changement de la vie d'Abraham, c'était entre ses mains. La clé du changement de la vie de Moïse, c'était où? C'était pas les mains de Dieu. Non. Est-ce que vous... Nous sommes là. La clé du changement de la vie de Pierre, yes, c'était pas les mains de Dieu, no, c'était entre ses mains. Oui. Mais il ne savait pas comment utiliser ça. Et c'est ça, comment faire, c'est ça, je suis en train de te communiquer, cette vision, cette révélation. Use it for God. Use it. Hein? Amen. C'est ça. Les gens ont la sagesse pour faire des choses. Mais ils sont là, ils dorment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et des non. Moi, je cherche ma licence. Moi, je cherche mon PPC. Moi, je cherche mon bac. Écoute-moi. Je vais te dire quelque chose. Dieu n'est pas un insensé. La tête qu'il t'a donnée, il réclame une dimension de cette sagesse. Yes. Celui qui est fidèle dans petites choses, on va lui confier de grandes choses. Amen. C'est ça le principe. Yes. Les bêtes salies l'ont dit, nos têtes, on va faire des habits des sacrificateurs. C'était ça. Écoute-moi. Pour que ce que tu as devienne grand, la connaissance devienne grande, la sagesse devienne grande, la richesse devienne grande, tu dois apprendre à sacrifier ce que tu as. C'est comme ça la loi de la multiplication dans le royaume. Ça, ça barque, c'est comme bateau. C'est comme la voiture, c'est comme même moto, c'est comme ça. Il dit non, ceci, je mets ça. Et Jésus lui a ouvert les yeux, lui a dit, décris
La clé de ton ascension, c'était la barque. Mais tu ne voyais pas. Si quelqu'un disait à Moïse, que ce dont tu as besoin pour aller délivrer tes frères en Égypte, c'était le bâton que tu tiens tous les jours, tu frappes l'herbe. Est-ce qu'il allait croire? Il n'allait même pas croire. Je vais te dire, la clé pour que tu sois milliardaire, c'est pas au ciel. Non. La clé pour que tu aies l'onction, c'est pas au ciel. Non. C'est entre tes mains. Maintenant tu es ici, c'est entre tes mains. Yes. Isaac était la clé de, comment dire, d'Abraham. C'est-à-dire le seul était la clé pour qu'il y ait des milliers d'enfants. La petite dimension de la sagesse de Salomon, c'était la clé pour une sagesse et une connaissance multipliée comme le sable au bord de la mer. Mais la loi exige que tu sacrifies le peuple pour avoir le nombre. Que tu plonges, que tu sèmes ça. Tu sèmes ça pour les intérêts du royaume. Amen. C'est le jour où Pierre a compris Moïse. Il dit, donc le bateau que moi je tiens depuis des années. Donc c'était ça. Pourquoi? Il dort et se réveille avec ce qui va les bénir, mais il donne non. C'est pourquoi on est en train d'enseigner comment dire, la loi de multiplication. Si tu veux l'argent là où tu es, tu veux des millions, écoute-moi. La clé c'est déjà chez toi. Même tu es assis, c'est avec toi. Mais ça sacrifie ça, c'est tout. C'est pourquoi, des fois, je dis non. Tout le monde connaît le chemin du succès. C'est-à-dire que certains ne veulent pas prendre ça. Oui. C'est tout. Si tu veux l'onction jeune, jusqu'à ce que tu fasses 2 mois, 3 mois, tu vas avoir l'onction. Et toi, tu vas faire ça. Même actuellement, je parle ici, certains. C'est quoi qu'il a mangé là, c'est ça, il attend à la maison. C'est ça dans sa tête. Ce dont tu entends, when you practice, quand tu pratiques ça, je te garantis, rien ne va t'arrêter. Quand il a rencontré Pierre, il dit non. Ton problème c'est la barque. Tu utilises ça mal. Use it for God and you shall see. Le jour il a utilisé le même jour. Oui. C'est là quand tu viens ici, tu as la moto, tu as quoi? Non. Dis aujourd'hui que je vais inviter des gens. Je vais les prendre, je vais les amener. Tu es en train de semer la moto. Tu es en train de semer ta tête en invitant. Ou bien en mettant ça dans le travail de Dieu. C'est ça. Et toi tu es là. Pardonne-moi. Non. Dieu multiplie ce que tu sacrifies. Oui. Il n'amène pas ça du ciel. Bon. Si tu veux des millions, des milliards, certains comprennent. Même des fois, on prêche ici. Ça poignarde ton cœur. Et tu dis, what is this? Agis en même temps parce que c'est ta parole qui est relâchée. Agis en même temps parce que c'est ta parole. Mais toi, écoute-moi, c'est ça. J'ai même pas commencé ce dont même j'ai vu beauté. Écoute-moi. Détruit est ignorant, c'est dans tes mains. On parle, ça te poignarde. Toi-même, non. Dis non. Aujourd'hui, je relâche. Un jour, j'ai parlé ici sur laisse ton bâton. Ou quoi?
devant la présence, la Shekinah de Dieu. Ça a duré. Yes. À la fin, quelqu'un a fait une enveloppe, même si peu importe le nombre de ce qui était dedans. Et il a écrit, je mets telle chose, c'est un travail ou quoi, je mets ça dans la présence de l'Éternel et que cela fructifie très vite comme le bâton d'Aaron qui apporte des fruits la même année et des amandes mûres, des fruits mûrs. Ça m'a parlé. Et ça, regarde, c'est ce dont tu libères, ce que tu libères, c'est ça qui me multiplie. C'est pourquoi, regarde bien, Abraham a donné enfant et Dieu ne lui a pas donné des terres, Dieu lui a donné des enfants. Tu vas même comprendre que ce dont tu as l'habitude d'offrir à Dieu, c'est ça qui se multiplie dans ta vie. Yes. Oui. Dieu ne va pas te donner une sagesse multipliée pour que tu ailles avec les gens du monde. Non. C'est pour les intérêts de son royaume. Même la voix dont on parle. Garde la voix pour chanter. How do you use it? Comment tu utilises ça? Moi, je ne suis pas dans... Non, écoute-moi. Quand tu viens ici même, à la fin, on te dit non, si quelqu'un a quelque chose, oui, il faut faire ceci, c'est fini. Tu sais pourquoi? Je vais te parler. Je suis dans aujourd'hui, à terre, pour te parler. Hein? Tu sais pourquoi? Hein? Toute personne sait que recevoir c'est bon. Donc donner, il n'y a pas de problème là-bas. Si tu veux être riche, tu connais le chemin. Oh non. Écoute-moi, c'est pas l'ibis des enfants. Non. C'est pourquoi moi je sais. C'est pas j'ai la foi. C'est pas je vais prier pour ça. Il y a des gens qui vont amener des millions en francs CFA pour cette armée. Amen. Même des millions en euros pour cette armée. Amen. Oui. Yes. Il y a quelqu'un qui m'a surpris la dernière fois. Ça m'a touché avec table. Table, des choses. Écoute-moi. Je veux juste te parler pour te dire ce dont tu déposes, c'est ça qui me touche. Amen. Et il dit, là où il y a le corps, les aigles, le corps dont on parle, le cadavre dont on parle, c'est-à-dire là où il y a ton sacrifice, c'est là où le ciel sera ouvert. Les aigles, il n'y a pas des aigles. Les anges entourent, ils sentent l'odeur des sacrifices et ils se meurent en fonction de ça. Qu'est-ce que tu as déposé à Dieu pour qu'il multiplie? Toi qui me regardes, c'est quoi? Hein? C'est pas la religion. Un jour, je vais parler. Un jour, je vais parler. Je vais vous dire quelque chose. Le Dieu que moi j'ai vu, celui qui m'est apparu, c'est pas le Dieu de l'église. Et toi tu veux m'en ramener, c'est quoi? C'est pas le Dieu de l'église. Hein? Et pourquoi même si un païen amène avion, il amène quoi? Voiture. S'il vient, il dit, je donne 20 tas de terrain. Écoute-moi. Je vais le bénir et je vais baisser de l'huile. Et il va prospérer. Et il va te recruter dans son entreprise. Il sera ton boss. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est comme ça Yahweh même agissait depuis l'éternité. Yes. Et ici, on va faire ça. Amen. Pour te dire que Dieu n'est pas le Dieu de l'église. Il est le Dieu de toute la terre. C'est comme ça. Il m'est apparu. Je suis Adonai. Adonai Ra-Eret.
le Seigneur de toute la terre. Et tu ne comprends pas ça. Tu vas mourir sans être connu, ça rien. La femme qu'il a rendue millionnaire en Sidon, c'était une païenne. Yes. Païenne. Yes. Païenne. Yes. Hein? La personne dont Élisée a guéri, Naaman, c'était pas un juif. C'était pas un juif. Est-ce que vous savez que même Jacob a béni Pharaon? Hein? Yes. Vous ne lisez même pas la Bible. Je vais te dire quelque chose. C'est ça. Le Dieu, j'ai vu, c'est pas le Dieu de l'église. L'église est trop petite. Quand j'ai dit, invitez-moi des gens, des jeunes entrepreneurs. Je vais poser les mains aux gens pour que leur entreprise, ça s'expose. Écoute-moi. J'ai dit même la fois, vas-y à qui de me prendre les noms quand ils vont venir. Hein? Bishop, tu es là, non? Oui, il est là. Hein? Prends-moi les noms. Il y a un jeune qui était venu la dernière fois habillé en rouge, ici là, qui a dit que sa femme est à l'étranger. Cherchez-moi ce jeune pour qu'il vienne jeter. Je ne sais pas celui qui l'avait invité. Un jeune. Avec l'homme que j'ai parlé ici, il est coutumier, mais il a fait des choses avec des gens qui achetaient des choses ici au Togo, mais qui sont à l'étranger, a fait des terrains, de quoi là. Appelez-moi ces deux personnes. Je vais te dire quelque chose. Il n'est pas le Dieu de l'église. Quand il est apparu à Josué, j'ai déjà enseigné ça ici un jour. Il dit quoi? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et Josué a dit, est-ce que tu es pour moi ou que tu es pour mes ennemis? Il n'a pas répondu. Parce que Dieu n'était le chef d'armée de l'Éternel. Il n'était pas du côté d'Israël uniquement. Non. Non. Le Dieu de toute la terre, il n'est pas le Dieu de l'église. Oui. Et les païens connaissent les sacrifices. C'est pourquoi c'est un païen qui a rebâti le temple. Et l'Éternel, Cyrus, est roi. Et lui-même, il a donné le décret. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, il m'a mis à cœur. Il a trouvé bon que moi, Cyrus, je rebâtisse son temple. Un païen. Et Dieu lui a béni. Je vais te dire quelque chose. C'est pourquoi Jésus même a dit que les fils du royaume seront jetés dehors. Il savait de quoi il parlait. Parce que les chrétiens, c'était les affaires, ça a bouché sa tête. Mais c'est pas toi. Amen. J'ai dit c'est pas toi. Amen. Je pleure quand je vois certains. C'est la vérité. Ils n'ont pas de règles de vie, ils n'ont pas de consécration, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de passion, ils n'ont pas de décision, ils n'ont rien. Ils sont là. Écoute-moi. Des gens, ils sont là, entraînement, ils sont là, ceux-ci sont là, ils ne dorment même pas. Oui. Et quand ils rencontrent des gens comme nous, avec l'onction de feu, toutes les 7 couleurs, même avec l'ongle, le gars est déjà millionnaire. Amen. Ils sont là, non, allez, ils dansent. Écoutez-moi, be careful. Il n'est pas le Dieu de l'église, c'est le Dieu de toute la terre. C'est pourquoi j'ai parlé d'Aliko Dangote, qu'un homme de Dieu, Benson Idarosa, a béni la vie. Si la main n'est jamais tarie, toi, tu es devenu. Mais pourquoi? Parce qu'il a reconnu l'onction qu'il portait. Il a dit, mets-toi à genoux. Pourquoi? Les chrétiens, même c'est pas des chrétiens, les gens pour qui ils prêchent, il est prêt, comme tu es assis, ils étaient là dans l'avion. Personne n'est sorti.
Hein? Et pourquoi aujourd'hui il contrôle? Et il va contrôler. Vous savez pourquoi? Parce que toi, alléluia, c'est rentré trop dans tes oreilles. Le mépris de l'autorité. Hein? Sacrifie ce que tu as pour monter. Mais non. Et pourquoi? C'est pas le zèle. C'est pourquoi j'ai dit un jour, si tu vois des blood flow out, c'est-à-dire du sang sort, écoute-moi, c'est pas by chance. Non. Ce que tu mets sur l'autel, c'est ça qui me plaît. C'est ça, c'est comme ça Dieu enrichit. Même avec la sagesse, c'est la même chose. Avec l'argent, c'est la même chose. Même pour être, quoi là? Comment dire? Ministre d'État, président d'une nation, c'est la même chose. Demande à Joseph. Il a mis la sagesse là d'interpréter les songes. Il a mis ça au service. C'est-à-dire il a déposé ça sur le... C'est ça Dieu a utilisé. C'est ça. L'ange n'est pas apparu. Il a dit Pharaon, prends Joseph, mets-le sur ton côté. Donc n'attends pas qu'un ange vienne dire président, prends cet homme ou cette jeune fille. Mais là, ça n'arrivera jamais. Ça ne va pas arriver. Parce que the king is your hand. Les critiques, les païens. Je vais te dire quelque chose. Ces païens vont se repentir. Yes. Hein? Il n'est pas le Dieu de l'église, c'est le Dieu de toute la terre. Si tu ne comprends pas ça, c'est ce que tu déposes, tu jettes. C'est ça qui va multiplier. C'est pourquoi Enoch n'est pas mon pourquoi. Parce qu'il a dit que comme je vois ma vie, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Alors je donne ma vie, je vais me perdre. Je vais me perdre. Ça a commencé comme ça. Je vais me perdre. Pour qu'on dise que, c'est-à-dire, c'est à cause de l'évangélisation, c'est à cause du travail de Dieu, il est perdu. C'était ça. Je vais me perdre. Et Dieu a dit, ok, parce que tu as décidé de te perdre, de ta vie, tu as traité ça comme ça. Alors, tu ne vas pas mourir. Les gens comme Élie, c'était la même chose. Quelqu'un qui se promenait, il n'y a pas de maison, n'importe où, à cause du royaume. Ah, Dieu a regardé, il a dit non. Toi, je te fais escape death. Je te fais sur. C'est-à-dire, tu vas passer au-dessus de la mort. Parce qu'il a déjà vendu sa vie. Hein? Les gens m'ont dit, hey, mon travail là, c'est encore ton travail. Non, écoute-moi. Ça ne change pas. Comme ça. La conso dépose, ose et fait ça. C'est pourquoi ce dont je parle là, toi-même tu sais que c'est bon. Mais ce qui t'empêche, c'était en peur. La fois passée, j'ai parlé. N'aie pas peur. Je vais te dire quelque chose. À chaque fois que tu veux monter, il va y avoir une dimension de peur. Tu vas dire non. Hey, si je fais ceci, demain, c'est Satan. Abraham n'a pas eu le temps même de réfléchir quand Dieu lui a parlé la nuit. Et je vais te dire quelque chose. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais. L'Isaac que tu refuses de sacrifier à Dieu, sûrement
tu vas perdre ça. C'est comme ça. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? On donnera à celui qui a. Et celui qui n'a pas, on ôtera même ce... À celui qui sacrifie, on lui donne. Mais à celui qui dit je n'ai rien pour sacrifier, même ce qu'il a, on enlève ça. Hein? Je suis en train de t'inculquer les secrets et les mystères de la grandeur. Oui. Tu as une sagesse. Use it for Jesus. Tu as un talent. Use it for Jesus. Pour Jésus. Joseph, il a mis ça. Il a mis ça. Il a mis ça. Et c'est là, il parlait de son Dieu aux personnes dont il a interprété les songes. Même dans la prison, il parlait. Et Dieu a dit, ok, toi là, le temps est arrivé. Oui, je vais te dire quelque chose. J'ai dit ça, you are too alive. Je ne sais pas. Et quand tu vois les vivants, tu les reconnais. Les morts, je les reconnais. Et regarde, si tu ne te perds pas, on ne va jamais te voir. Hein? C'est à cause de Jésus. Tu ne te perds pas. Tu ne te perds pas. C'est-à-dire, même Lomé ne va pas te connaître. Même ton quartier, on ne va pas te connaître. Même ta famille, on ne va pas te connaître. On connaît les célèbres dans le royaume, ce sont des gens qui étaient déjà perdus. Donc Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Yes. Si tu veux sauver Isaac, tu vas perdre Isaac. Sans l'onction. Hein? Si tu veux sauver Isaac, tu vas perdre Isaac. Si tu veux sauver ta femme, tu vas perdre. Tu vas la perdre. Tu veux sauver ton mari, tu vas le perdre. Sauver ton enfant, tu vas le perdre. Sauver ton argent, tu vas perdre ça. Et c'est dans ce domaine même que la plupart échouent. Oui. Et mon argent. Combien? C'est combien même? Je vais te dire, la loi de la multiplication, c'est comme ça. C'est la loi de la richesse. C'est comme ça que Jésus enrichit les gens. Il rend glorieux les gens. Et Dieu m'a dit, il y aura des gens qui viendront ici. Des gens qui chantent. Ils vont recevoir Jésus ici. Amen. Même des grands footballeurs. Amen. Ils viendront ici. Yes. Qu'est-ce qui fait ton pouvoir? Qu'est-ce qui fait ton pouvoir? Le secret, la loi de la multiplication, c'est que ce qui est là, sacrifie ça. Et Dieu va multiplier ça. C'est ça. Lève-toi. Je dis, je vais parler de quelque chose que tu ne dois pas rater.